Bonjour les amis, voilà, après une petite pause, on se retrouve pour découvrir un peu plus qui est Jésus à partir de l'Évangile et la parole de Dieu. Aujourd'hui, en fait, on va reprendre même le texte qu'on entend aujourd'hui pour la fête de Saint Léon le Grand et Jésus qui pose la question « Pour vous, qui suis-je » Eh bien, découvrons qui est Jésus au chapitre 2 dans Saint Luc, au verset 41. « Et ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque, et lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Et une fois les jours accomplis, comme ils s'en retournaient, l'enfant resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Croyant qu'il était dans la caravane, ils firent une journée de chemin et ils le recherchaient parmi leurs parents et connaissances. Et ne le trouvant pas, ils s'en retournèrent toujours à sa recherche à Jérusalem. Or, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Et en le voyant, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tourmentés. » Et il leur dit « Pourquoi donc me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père ?» Et eux ne comprirent pas la parole qu'il leur avait dite. Je voudrais m'arrêter avec vous avec une œuvre de Ingres, où on voit Jésus qui est au milieu des docteurs. On voit Jésus qui est habillé en rouge et en bleu. Ce n'est pas un détail, et Marie qui est sur le côté, qu'on reconnaît aussi, qui est habillée en rouge et en bleu. Le rouge, c'est la couleur de la divinité, c'est la couleur aussi impériale, parce que l'empereur à l'époque était comme un dieu, et vénéré comme un dieu. Le rouge, c'est simplement pour parler, justement, c'était une couleur qui était très difficile à obtenir. Elle était obtenue par le murex, un coquillage. Elle coûtait très cher. Et donc c'était la couleur en fait de Dieu. C'est pour ça que le rideau du temple, pour aller dans le Saint des Saints, était rouge. Et Jésus est comme dans le cœur du temple. Quand on est devant ce tableau, il est en rouge. Il parle donc qu'il est Dieu, en quelque sorte. Et puis il a une pièce de tissu bleu, simplement pour nous rappeler son humanité. Souvenez-vous, on dit que la terre est bleue à cause des océans et des mers. C'est la couleur de l'humanité, le bleu. C'est simplement pour dire que Dieu a été enveloppé de notre humanité. Et si vous regardez Marie, en fait, c'est les mêmes couleurs. Elle-même, elle est habillée en rouge parce qu'elle porte en elle l'enfant Jésus. Elle l'a enveloppé de son humanité. Ça veut dire qu'on découvre véritablement Jésus qui est au temple. C'est comme s'il redevenait le Saint des Saints. C'est comme si lui, il instruisait les docteurs alors qu'il n'est qu'un enfant. Il est celui qui, en quelque sorte, va les éclairer, va leur montrer tout simplement la voie qui les conduira vers Dieu lui-même. Il donne des réponses alors que ces docteurs, qui sont des sages entourés de tant de livres, eh bien, ont besoin d'un discernement, et ce discernement, c'est un enfant de 12 ans qui va les instruire. 12 ans, c'est l'âge de la majorité chez les Juifs. 12 ans, c'est pour dire que Jésus arrive à cette maturité. Cette maturité, justement, est la compréhension de ce qu'il est, complètement et totalement. Il est ce Dieu, il le dit à ses parents. Maintenant, en quelque sorte, il peut sortir presque vis-à-vis de ses parents pour montrer qui il est. Rouge et bleu, couleur de l'humanité, de la divinité qui désormais sont mélangés. Comme l'eau et le vin c'est la couleur de Dieu, c'est la saveur de Dieu, et l'eau c'est la saveur de l'humanité, un peu fade. Et quand on met quelques gouttes dans le calice, c'est ça pour rappeler que, il y a cette humanité, cette divinité qui vont se mélanger à jamais, comme quand on communie et que l'on reçoit Jésus, où désormais on est unis à jamais. Alors Jésus est au temple, il instruit les autres, et maintenant il va quitter le temple pour s'instruire des hommes, pour devenir homme au milieu des hommes. Jésus est là, il est là pour nous dire tout simplement qu'il est avec nous, et au cœur du temple, il va sortir pour habiter notre humanité et demeurer au milieu de nous. À demain! It's good, Steve.
repos. Repos. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious races, with its... Frères et sœurs, j'ai un rêve. Un rêve, m'entendez-vous? Un rêve. Est-ce que vous entendez, frères et sœurs? Écoutez ce rêve immense. Frères et sœurs, vous qui êtes tous ici, écoutez ce que je veux vous dire.